Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser ce projet. Donc, je vous l'avais présenté la semaine dernière. Aujourd'hui, je vais vous montrer l'intérieur. Alors voilà, à l'intérieur, vous avez un cadre, donc ce qui nous donne de la profondeur. Et ce qui permet d'avoir un décor en plusieurs dimensions. Donc là, on mettra évidemment une page blanche pour pouvoir écrire le mot sur la carte. Et donc, la semaine dernière, je vous avais demandé avec quelle collection vous vouliez que je réalise le projet cette semaine. Donc vous avez opté pour, la majorité a opté pour la collection Humeur d'automne. Donc je vous avais dit qu'on allait travailler avec le mauve mélancolique si on travaillait avec Humeur d'automne. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là, au niveau du papier design, j'ai choisi celui-ci, donc le tapis de feuilles, avec le mauve mélancolique. Pour la couverture de ma carte, j'ai choisi ce joli papier qui brille. On utilisera bien évidemment les poinçons. Donc j'ai sorti tous ceux qu'on va utiliser. Les tampons pour le mot uniquement. Au niveau de la structure de la carte, il nous faudra une feuille de papier cartonné mauve mélancolique. Pour réaliser le cadre, il nous faudra du papier blanc simple. Et on utilisera aussi le papier spécialité cuivre oxydé. Donc les feuilles qui sont sur le dessus et que vous voyez, j'ai déjà bien entamé. Ensuite, au niveau des encres, nous utiliserons cette combinaison d'encre. Donc mauve mélancolique, fraisier en fleurs et bain à bulles. Donc ces trois couleurs qui vont vraiment très bien ensemble. On utilisera aussi les pois mouchetés autocollants, donc qui font partie de la collection et qu'on a ici en mauve mélancolique. Et je vous les mets de plus près parce qu'ils sont vraiment trop beaux. Et j'ai envie d'utiliser des matériaux naturels. Donc ça c'est des petits, c'est du bois, des petits morceaux de bois que j'ai ramassés dans mon jardin et que j'aimerais bien mettre à l'intérieur de la carte, vous verrez comment, avec la cordelette en jute Incolor 2023-2025, donc qui existe aussi en mauve mélancolique. On utilisera aussi le ruban texturé, donc du catalogue annuel en mauve mélancolique, et évidemment le ruban qui va avec la collection Humeur d'automne. Donc c'est le Méli-Mélo de ruban cuivre et naturel. Donc là évidemment c'est le ruban naturel. Alors si le projet vous intéresse, on est parti. Alors on va commencer par découper notre base de carte. Donc pour ça, on va prendre 14 cm dans le sens portrait. Sur 22,2 cm. Très précis. Alors 22,2. Donc, je vous expliquerai après pourquoi les 22,2. Donc sur cette base de carte, on va faire un pli à 10,5 et un pli à 11,7. Alors les 22,2, c'est parce que ici, comme la carte a une épaisseur, on est obligé de laisser une marge pour pouvoir la plier et inclure le cadre. Donc c'est pour ça, d'où les 22,2. Parce qu'il faut que je laisse une marge pour passer mon cadre à l'intérieur. Alors justement, en parlant du cadre, on va le découper, on va mettre la base de carte de côté.
Pour réaliser notre cadre, on aura besoin de 21,5 cm sur 18 cm. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on va faire exactement comme ce qu'on avait fait pour les cadres que j'avais réalisés avec les poinçons boutique de fleurs. Donc on va faire des plis à 1 cm, espacés d'1 cm les uns des autres sur les 4 côtés, et donc ça 4 fois sur chacun des 4 côtés. Donc ça, je vais vous le mettre en accéléré. Et voilà. Donc maintenant, on va découper les parties dont on n'a pas besoin. Je vais mettre de côté le massicot. Alors, donc ici, on a besoin d'un repère à 1 cm de la ligne. Pareil de l'autre côté, 1 cm. Ici au-dessus, on refait 1 cm. Je le trace et puis je vous montre juste après. Ici, 1 cm aussi. Et on va découper comme ceci. Voilà. Donc j'ai pris 1 cm à partir du pli qui est le plus à l'intérieur. Donc j'ai pris 1 cm sur cette ligne et sur celle-ci, et après je trace la diagonale pour rejoindre cette intersection-ci. Je fais la même chose dans l'autre sens de façon symétrique, et je vais faire la même chose en haut de ma feuille. Donc ça, je vous le mets en accéléré. Et voilà, maintenant on va pouvoir découper tout ça. Alors au niveau des découpes, on découpe ici. Ici, on suit notre trait. Et après, on remonte. Voilà. Et ici, on supprime l'angle avec toutes les lignes qui se croisent. Donc voilà, je vais faire ça sur les 3 autres angles. Voilà. Donc ça, hop, poubelle. Voilà, donc maintenant on va pouvoir former notre cadre. Donc pour ça, on va commencer par marquer nos plis. Donc je marque les plis vers l'intérieur.
Voilà. Donc, au niveau de notre cadre, ça va se passer comme ceci. Voilà, donc vous voyez, très facile de faire un cadre. Donc là maintenant, on va mettre du double face. Donc moi pour ma part, du Stampin' Seal. Donc faut juste pas se tromper. On sait que c'est cette partie-là qui va aller se coller en dessous. Donc elle va faire comme ceci et remonter pour coller au fond de notre cadre. Donc il faut bien retourner son projet et mettre le double face sur le dernier là je suis pas logique, j'aurais dû commencer. Hop. Je vais les faire tous. Voilà. Là. Allez, donc je vais commencer par les plus grands côtés. Donc je mets bien le bord de mon papier contre mon pli ici et je remonte. Voilà. Donc, pour être sûr, hop, que ça adhère bien, je vais passer mon crayon à l'intérieur pour que ça colle bien partout. Voilà. Je vais faire la même chose en face. Hop, je m'aligne bien sur mon pli et hop, je remonte en enroulant. Et je passe le crayon à l'intérieur. Ensuite, pour les angles, pareil, je me mets bien contre le pli, je remonte. Hop. Voilà. Et là, pareil. Hop. Il faut vraiment bien marquer ses plis. Et voilà, notre cadre est maintenant assemblé. Donc comme vous avez vu, c'est très facile à faire. On va maintenant s'occuper de découper le papier design qui va aller au fond de notre cadre et sur le devant et l'arrière de ma carte. Alors, on va maintenant découper les papiers pour l'avant et l'arrière de la carte et pour l'intérieur. Donc pour ça, on va avoir besoin d'un morceau. Je suis en train de réfléchir à comment je vais prendre... plutôt comme ça. Alors, de 9,9 sur 13,6. Alors, 9,9.
et 13,6. Voilà. Donc là, même chose. 9,9 sur 13,6. Voilà. Pour mon papier, je vais venir mesurer sur mon cadre directement. Alors là, on a 7,8 sur 11,6. 7,8 sur 11,6. Alors, je vais prendre les 7,8 dans ce sens-là. Alors, 7,8 et 11,6. Voilà. Et il rentre parfaitement dans notre cadre. Ça habille tout de suite. Mettre le massicot de côté. On va venir coller nos morceaux de papier design, mais avant ça on va mettre le ruban qui permettra de fermer notre carte. Alors, donc notre carte fait 14 de hauteur, donc je vais prendre un petit repère à la moitié, c'est-à-dire à 7 des deux côtés. Et je vais mettre un petit morceau de Stampin' Seal. Hop. Là, pour pouvoir venir coller mon ruban. Donc le ruban, pour vous donner une idée, j'en ai pris un peu plus de 30 cm. Mais bon, je pense qu'il y en aura un peu trop. Hop. Là, je vais venir poser mon papier design. Là. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc comme je vous disais, hein, on a une trop grande longueur de ruban, je recouperai. Et notre cadre va aller
se glisser à l'intérieur. Donc pour le moment, je vais laisser les deux éléments séparés. On peut juste vérifier que ça fonctionne. Donc là, on voit que voilà, c'est pile poil ce qu'il faut. Alors, on va maintenant travailler sur notre cadre. Alors, on va commencer par coller notre papier design au fond de notre cadre. Hop, je le récupère. Voilà. Voilà. C'est joli. Ça fait vraiment tout de suite une impression de profondeur. Je trouve ça mais vraiment superbe. Alors, on va le décorer. Alors pour ça, je vais avoir besoin de mes poinçons. Et de mes papiers. Donc là, c'est comme je vous disais tout à l'heure, on va utiliser, je vais tout découper, on verra après ce qu'on utilise ou pas. Comme tout rentre de toute façon sur une plaque de la grande machine, ça ne pose pas de difficulté. Hop. Voilà. Voilà, je découpe tout ça et je vous montre le résultat. Voilà tout ce qu'on a découpé en un seul passage. Donc ça fait... on a de quoi faire déjà. On va découper aussi... je vais redécouper une grande feuille. Les petites comme ça. Ces deux-là et les toutes petites dans du papier brillant. Non, je vais plutôt faire la nervure. Voilà. La nervure, et du coup, il m'en faudra une comme ça en papier blanc. Alors, on va trouver une petite chute de blanc. Voilà. Et mon papier. Alors voilà, il me semblait bien que j'avais une bande qui me restait. Hop, on va installer tout ça là-dessus.
Donc là, je passe tout ça en machine et je vous montre le résultat. Donc là, on a notre deuxième modèle de grande feuille. Hop. Nos nervures. Et les toutes petites. Et voilà, donc ça, ma chute de papier, évidemment, je ne la jette pas. Alors maintenant, on va passer à la colorisation de tous ces éléments. Donc ça, ceux-là, on va les mettre de côté. Là, les étiquettes aussi. Alors, et on va commencer avec les doigts éponges. Donc là, vous connaissez un peu la technique. Donc je vais vous montrer comment je fais avec ce combo de couleurs. Alors, comme la dernière fois, je commence par le bain à bulles, donc la couleur la plus claire, le bain à bulles. Et je vais venir passer tout doucement, hop, avec le doigt éponge. Vers l'extérieur. J'essaye de faire dans le sens des nervures, parce que le doigt éponge laisse des petits traits, des petits à-coups qui font très jolis, qui font très doux. J'essaye d'orienter mes traits pour que ça fasse le plus naturel possible. Voilà. Ensuite, je prends le fraisier en fleurs, donc, et le doigt éponge qui correspond à cette couleur, et je vais venir compléter ma colorisation en repassant légèrement sur le bas à bulles.
Voilà. Et ensuite, je vais venir avec mon mauve mélancolique faire les bords de ma feuille. Voilà. Et au niveau des nervures, soit on mettra celle-ci, je pense plutôt pour l'intérieur, soit on mettra, celle-ci, je vais la teinter dans les couleurs les plus foncées, donc uniquement mauve mélancolique et fraisier en fleurs. Voilà, donc je colorise tous les éléments et on se retrouve juste après. Et voilà. Donc je vous les montre de plus près. Donc ça nous fait ceci. Et donc maintenant, on va venir assembler. J'ai encore oublié de le faire sur papier autocollant. Un jour j'y penserai. Donc je vais venir mettre des tout petits points de colle à l'arrière et venir assembler mes feuilles et mes nervures. Et voilà, donc nos feuilles et nos nervures sont assemblées. Donc celle vraiment avec le papier le papier spécialité, ça fait vraiment on dirait un bijou, quoi. Ça brille. Je sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais c'est vraiment magnifique. Alors
on va décorer nos supports. Donc là, il nous faut une décoration pour ici. Donc là, comme ça brille énormément, je pense que on va prendre en majorité les feuilles qui ne sont pas découpées dans le papier brillant. J'essaie de les placer pour voir à peu près. Voilà, ça me paraît pas mal. Pour l'intérieur de notre cadre, donc j'avais dit qu'on allait utiliser des matériaux naturels, c'est-à-dire des petits bouts de bois que j'ai trouvés dans mon jardin. Alors donc déjà, hop, là comme ça rentre. C'est tout sec, alors ça se découpe bien. Hop. Alors notre petit fagot. Ah, comme ça c'est pas mal. Donc alors je vais les attacher ensemble. Les petits bouts je vais les mettre de côté. Alors pour ça je vais avoir besoin de ma cordelette en jute, donc en couleur mauve mélancolique. Hop. Voilà. Hop. Et là, on va pouvoir placer nos éléments. Cette feuille-ci, je voudrais qu'elle soit mise en avant. Plutôt celle-ci.
Voilà. Ouais, c'est bien de les piquer dessus, ça fait sympa. Je pense que je vais faire ça. Et ici sur les coins du cadre, comme c'est un peu plus neutre, en mettre une, hop, ici. Pas que ça dépasse trop non plus. Voilà. Faut qu'on laisse de la place pour notre mot. On va le mettre ici. Et ici, je le mettrai en bas. Hop. Là, je peux... Voilà, ça me paraît pas mal comme ça. Je pense que je vais coller comme ça. Alors, on va quand même prendre... Ah oui, il y avait un truc que j'avais envie d'essayer et de vous montrer. Alors, je vais faire mon nœud avec mon ruban naturel. Donc, je travaille mon nœud. Hop. Voilà. Et là, ici, je vais venir découper ce qui fait que ça ne s'effiloche pas. Hop. Je vais en enlever un petit peu plus. Hop. Là, et on va faire la même chose de l'autre côté. Là, et maintenant, je défais mes fibres. Et voilà ce que j'obtiens.
Alors, c'est pour ça qu'il valait mieux que je le fasse avant. Alors, je vais déjà débarrasser tout ça. Je vais coller sur mon tapis silicone pour assembler mes deux compositions. Hop, le petit tapis silicone. Alors, ici. Là, ici. Ici, c'est celle-ci. Là. Et celle-ci. Voilà. Alors. Voilà, j'ai bien envie de mettre mon nœud comme ça pour faire comme si c'était un bouquet. Et mon petit mot ici.
Donc on va faire ça. Pour le nœud, je vais le coller avec un glue dot. Alors, pour ceux qui n'ont jamais vu, les glue dots, c'est ça. Hop. Vous voyez, c'est un petit point de colle. Alors, hop, mon nœud il va dans ce sens-là. Donc, on fait hop, comme ceci. Et hop, le point de colle est transféré sur ce que vous souhaitez coller. Il suffit d'appuyer. Et magie, ça tient. Voilà, donc maintenant il me reste à coller mon motif. Donc là je vais peut-être le mettre, je ne sais même pas s'il y a besoin de le mettre sur Diamond Shonen. Je pense que je vais le coller simplement. Maintenant qu'ils sont tous assemblés entre eux, on a déjà pas mal de volume. Hop. Voilà. On va pouvoir tamponner notre petit mot. Alors, moi j'ai envie de mettre 1000 merci. Donc évidemment, comme c'est le thème du jour, en mauve mélancolique. Ah, ça rentre pas. Alors je vais prendre l'autre étiquette. Hop. Voilà, là ça devrait rentrer. Voilà. Comme ça me paraît pas mal du tout. Voilà, donc comme ça, c'est pas mal. Donc on va pouvoir venir coller. Là. Et ma petite feuille. Alors, hop. Ici, juste sur le coin. Voilà pour notre couverture. Je pense que je vais venir recouper un peu les... Hop, voilà. Voilà. C'est statique, ça colle sans arrêt. Allez, hop, voilà. Donc là, notre devant de carte
est fini. On va pouvoir passer au cadre. Donc là, je vais coller mes éléments ensemble. Donc pour la branche, pareil, hein, je vais mettre des glue dots. Je vais peut-être en mettre un peu plus. Parce qu'il y a un peu plus de poids. Mais bon, ça colle super bien. Je vais essayer avec un. On va voir ce que ça donne. Ah bah ça colle. Hop, non mais ça colle, c'est bon. Voilà. Je vais mettre hop, un petit point de colle ici pour pouvoir coller ma feuille en place. Voilà. Ici, pareil. Voilà. Alors là, on avait dit, on met... Alors, pourquoi tu tiens pas, toi? Voilà, comme ça. Là, on avait dit, on met cette feuille-ci sur l'angle comme ça. Comme ça, c'est pas mal. Allez. Voilà. Ici au milieu, je vais peut-être mettre voilà, une feuille pour faire du contraste. Donc, pareil, je la colle sur le bord de mon cadre. Là, ici, je vais en mettre une comme ça. Hop, voilà. Et maintenant, il nous reste à gérer l'intérieur. Donc pour ça, je vais avoir besoin de l'outil touche à tout. Hop. Alors, donc le mot, on a dit, on le met ici. Voilà. Ça va se voir, oui, ça va se voir.
ou je le mets en bas. Ouais, comme ça, ce serait pas plus mal. Alors, on va le mettre tout de suite. Donc là, donc mille merci, on a vu, ça rentrait pas. Et ben on va mettre avec toute ma gratitude. Voilà, c'est bien ça, oui. Hop. Et là, ça devrait rentrer. On va regarder. Avec toute ma gratitude, c'est bon, ça rentre. Voilà. Donc là, je vais le mettre sur mousse 3D. Hop. Trop mieux quand même. Voilà. Voilà, et je vais mettre quand même une petite feuille dessus pour rappeler, pour faire un peu comme à l'avant de ma carte. Voilà. Juste comme ça. Voilà. Pas mal. Alors, je vais enlever l'encreur avant de m'en mettre plein les doigts. Et maintenant, on va venir coller les dernières feuilles. Donc là, je vais en mettre une ici. Peut-être une par derrière, là, voilà. Et une dans l'autre sens qui tombe. Voilà. Ça se mélange avec les feuilles qui sont au fond. Alors, hop. Je vais mettre la colle directement sur mon papier. Et je viens poser, hop, avec l'outil touche à tout. C'est vraiment pratique. Hop. Je reprends ma feuille et hop. Voilà. Donc maintenant, on va assembler nos deux parties. Donc là, je mets de la colle à l'arrière de mon cadre. Voilà. Et je viens le coller en faisant attention à mon nœud. Donc par contre, je le centre en haut et en bas.
mais au niveau du pli, je viens le coller tout contre pour que ça fasse comme une couverture de livre. Bon, après, voilà, moi je le fais comme ça. Après, la mesure vous permet largement de le centrer si vous préférez. Mais disons que moi j'aime bien le côté, voilà, ici on a, ça fait vraiment comme une couverture de livre. Et par-dessus, on dirait vraiment que c'est, voilà, que c'est un livre. Donc pour ça, il suffit de coller le cadre dans ce sens-là. On va faire le nœud. Hop. Voilà. C'est vraiment un plaisir à travailler cette couleur mauve mélancolique, j'adore. Je trouve que c'est vraiment une très très belle couleur. Hop. Voilà, donc maintenant on va rajouter nos petits embellissements. Je vais déjà ranger tout ça. Hop. Alors, je pense qu'on va rester dans les roses. Je vais en mettre un tout petit sur mon étiquette. Hop. Je vais en mettre un. Peut-être pas là. Plutôt ici. Et un plus gros en haut. Hop, voilà. Celui-ci, finalement, je vais peut-être le mettre là, il se verra mieux. Voilà. Donc voici notre carte terminée. Voilà les deux modèles de cartes que nous avons réalisés. Comme vous avez pu le voir, c'est un projet très facile et original. C'est aussi un projet que vous pouvez facilement adapter au matériel que vous avez chez vous. Je voulais remercier ceux qui ont participé au vote et ont choisi la collection que j'ai utilisée ce soir. Comme d'habitude, si les produits que je vous ai présentés vous intéressent, vous les retrouvez dans ma boutique. La liste du matériel et l'adresse de ma boutique se trouvent ici, juste en dessous de la vidéo. Avant de vous quitter, je voulais vous rappeler la super promo qui s'adresse à toutes celles qui souhaiteraient devenir démonstratrices. Donc cette promotion est valable jusqu'au 31 octobre, donc il ne reste plus beaucoup de temps. Si vous souhaitez que je devienne votre marraine, vous pouvez me contacter par mail, je répondrai avec plaisir à toutes vos questions. Il me reste à vous remercier pour votre compagnie et à vous souhaiter une très bonne soirée. À la semaine prochaine et bon scrap!